je lutte pour l'indépendance, l'autonomisation de la femme musulmane dans le domaine entrepreneurial et professionnel. Je suis Cissé Kadijatou, promotrice de l'entreprise Faso Mousso, qui est une entreprise qui évolue dans le domaine de la production et la commercialisation des épices et tisanes médicinales. Faso Mousso, ça veut dire femme du Faso. Parce que je me dis que chez nous au Burkina, ici, la santé de la famille se repose sur les épaules de la femme. Donc elle est la première concernée. Quand j'ai arrêté l'école, j'ai d'abord travaillé chez des gens. On a été agent de nettoyage, on a même vidé les caniveaux. Nous avons également travaillé pour certains commerciaux. Il y a eu des moments où les patrons nous ont exploités jusqu'à ce que je sois volontaire national à la mairie. Et c'est à cette période que mon génie entrepreneurial s'est réveillé. Ça m'a permis d'avoir le courage d'affronter ceux qui disaient que non, si tu fais ça là, ça ne va pas marcher. Il faut savoir, il n'y a rien sans difficulté. Les débuts n'ont pas du tout été faciles. Parce que pour qu'on comprenne d'abord même que ce qu'on mange là peut soigner, qu'en tant que jeune fille, je dois me déplacer, aller dans une autre ville, aller exposer à une foire. Ça n'a pas été facile. Parce qu'on pense que c'est pour aller faire ce que tu n'arrives pas à faire chez soi. Je me suis dit que si vous voyez que les femmes souffrent dans ce milieu, c'est parce qu'il y a plus d'hommes professionnels que femmes. Donc c'est ce qui m'a poussée en fait à devenir une femme entrepreneuriale. Un début pour une femme musulmane dans tout type d'activité, née d'une famille musulmane très pratiquante, ce n'est jamais facile. Il faut savoir les convaincre. Surtout, il faut savoir choisir son activité. Puisque nous sommes dans une société laïque, il faut comprendre qu'il y a des événements, peut-être à des heures indues, qui ne sont pas bien pour une femme musulmane. Mais grâce à Dieu, la famille m'a compris. Parce que l'activité que j'ai embrassée part avec les règles de l'islam. Parce que soigner quelqu'un, conseiller quelqu'un pour sa santé, pour son bien-être, n'est pas mauvais dans l'islam. Ma lutte, c'est d'apprendre à les femmes et à les jeunes filles musulmanes de consolider leur vie sociale et à leur vie entrepreneuriale ou professionnelle. Puisque cela fatigue beaucoup de femmes et de jeunes filles venant des milieux islamisés. Parce que imaginez une femme qui sort chez elle à 6h30 et qui vient vers 20h. La plupart du temps, ce n'est pas beaucoup compris dans nos foyers musulmans. Et quand cela dépasse nos compétences, nous faisons appel à les maîtres coraniques ou à l'imam pour qu'ils nous aident à mieux faire comprendre à ces différentes familles ou aux conjoints ce qui se passe. Le message que j'ai pour toute la population burkinabé et africaine, qu'on peut être une femme, une jeune fille musulmane, tout en étant une femme entrepreneuriale ou professionnelle. Il faut savoir faire attention à ne pas enfreindre les règles de la femme ou de la jeune fille musulmane. Il faut que nous apprenons à comprendre quel est notre rôle en tant que jeune fille ou jeune femme musulmane, en tant que femme entrepreneuriale et professionnelle. Parce que tant que nous ne maîtriserons pas ces deux volets, nous ne pourrons être meilleurs ni dans l'un ni dans l'autre. Et nous demandons également à les hommes qui ont déjà compris la nécessité de la liberté et de l'autonomisation de la femme musulmane, de continuer de nous accompagner, de nous appuyer, surtout sur le plan financier et éducatif, car ce n'est pas du tout facile pour nous les femmes musulmanes dans ce milieu.